ça. On parle d'un multimilliardaire. Ne vous fâchez pas. On parle de M. Samuel Eto'o. Ne me ramenez pas à ça. D'accord, merci. Ce sont ces ennemis qui ont comploté. Non, il faut dire la vérité. On ne parle pas des milliards de Samuel Eto'o et je vais te le dire. Non. Si vous demandez les milliards de Samuel Eto'o, nous on s'en fout de ces militaires. On parle de l'équipe nationale du Cameroun et on a le droit. Vous n'avez pas le soupçonné de milliards de Samuel Eto'o et on n'a pas soupçonné rien du tout. Merci beaucoup Sam. Merci beaucoup Sam. Ok, très bien. Je rappelle à l'endroit de nos auditeurs que nous ne soupçonnons pas le multimilliardaire Samuel Eto'o d'avoir détourné. Nous soupçonnons le non-respect des procédures. Sachez que si vous détournez une boîte d'allumettes de 15 francs qui appartient à une alors, on vous met en prison. Ce n'est pas parce que le propriétaire est milliardaire. On est tout à fait d'accord. Mais tout cela est encadré. On vous dit que la Fédération de football est une association organisée. Donc tous les mécanismes en matière de contrôle, de gestion des finances sont en place là-bas. Je vous relance. Je vous relance. Est-ce que l'encadrement en question, vous êtes satisfait d'une réponse du genre que nous étions au courant? Ça vous va en matière de gestion? Non, là vous êtes en train de caricaturer. Ce n'est pas exactement comme ça que les choses ont été présentées. En disant nous étions au courant. Il existe bien des preuves palpables. Et le moment venu, on va vous les sortir. Et pour l'instant, pour l'instant, oui. Qui a qualité pour se plaindre? Je vous renvoie cette question-là. Le Camerounais se plaint parce que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas joué son match. La Fédération camerounaise de football appartient au Cameroun. Ne venez pas nous dire que c'est une structure privée. Elle n'est pas sortie de Mars, la FECAFOOT. C'est pour cela que vous avez fait partie tous les autres présidents. Avec des procès du matin au soir et ils sont partis. Ne refusez pas aux autres d'avoir le droit de regard parce que c'est Samuel Eto'o. Cette fédération nous appartient nous tous. Très bien. Patrice Simon Vauban. Je ne connais pas la personne qui a envoyé Sam Severin. Non, si vous commencez comme ça, non, c'est un manque de respect. Non, attendez, vous savez, il y a quelques temps, je vais répondre. Je suis arrivé. Vous voyez, ça c'est de l'imposture. Il y a quelques temps, je suis arrivé dans votre radio en qualité d'invité VIP. Permettez-moi de répondre. En reconnaissance de mon unique parcours. Donc il ne peut pas commencer par formuler des choses de ce niveau-là me concernant. Je ne l'accepterai pas. Il n'a même encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. Mais comment vous commencez par dire vous ne savez pas qui a envoyé? Je suis un envoyé de quelqu'un? Vous êtes de n'importe qui? Vous êtes un envoyé de qui? De la FECAFOOT. Alors, c'est ça que je suis en train de poser. Alors, vous ne savez donc pas en quelle qualité je suis là? Il a argumenté. Allons-y, développez le jeu. Comme Jean-Jacques Zela dit, si tu es millardaire, on s'en fout. Non, il faut le dire clairement. Moi-même, je m'en fous. Patrice Simon Vauban. Dans mon compte, il y a 20 000 francs. Dans ma poche, il y a 4 500. Et quelques pièces. C'est ça, c'est mon argent. Ouais. Et vous allez vous rendre compte que je suis le seul ici qui a parlé des dates, des chiffres et d'argent. Oui. Autre chose. Il ne s'agit pas de la gestion d'un match concernant Colombe de Sarmelima ou des Bolova et tout puissant Mazembe. Pourquoi la fédération vient nous dire que ce sont des choses privées? Il s'agit de la gestion d'un match amical où les Lions indomptables propriétaires de l'État du Cameroun. Et il existe une convention entre la fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et l'éducation physique sur la gestion de l'équipe nationale de manière spéciale. À ce moment-là, ça cesse d'être des histoires privées. Mais pour l'État, pour qu'on soit clair, on ne joue pas avec l'argent du Cameroun, peu importe qui vous êtes. Moi, je suis pour la peine de mort. Oh, on te pend haut et court, peu importe qui tu es. Parce que le Cameroun est supérieur à tout le monde. Vous venez ici, on parle de l'argent du Cameroun. Depuis les 560 millions. L'argent de la sueur des commerçants. Oh, n'importe quoi. Des motos-taximens, des bensikineurs, des journalistes, des metteurs en ondes, des nettoyeurs, des rues, des bayam salam, des vendeurs d'eau glacée. Vous mentez. Et puis les gens prennent cet argent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de cet argent. Ce n'est pas de ça. On ne doit rien leur demander. Et maintenant, on part pour aller jouer un match amical. C'est dommage. J'ai peur pour une autre fédération. N'ayez pas peur. Tu n'as aucune qualité. Non, j'ai peur pour notre média. Je suis désolé. Là, c'est le directeur général qui parle. Non, j'ai qualité. Justement, je vous interpelle sur la qualité de vos intervenants. Non, vous n'avez pas de leçon à donner. L'argent dont tu parles, c'est l'argent des Bensikina. Les 300 millions pour organiser un match pour les plus en charge. Il a parlé de 560 millions que l'État a sorti. Il faut bien l'écouter. Il parle de 560 millions. Et l'État n'a pas un arbre là où il pas cueillir l'argent. L'argent des caisses de l'État, c'est justement l'argent de nous. Et c'est de la responsabilité de gens de la FECAFOOT. La gestion de l'argent de l'État relève de l'agent comptable. Mais comme maîtriser les règles, c'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas laisser parler des gens qui ne maîtrisent rien. Dans un micro, dans une radio de Yaoundé. Donc on ne maîtrise rien. C'est l'argent de l'État, l'argent comptable. Qui en est l'ordonnateur? Monsieur, et qu'on n'en est plus l'ordonnateur. S'il vous plaît, ne venez pas dire ce qui n'est pas vrai. Oh là là, vous voyez l'ordonnateur. Nous parlons de gestion des finances. Si quelqu'un a dit que le président de la Fédération de football n'est pas l'ordonnateur des dépenses de la FECAFOOT, venez me le présenter et ce type de qu'il a. Je sais ce que le quartier raconte. Je sais ce que le quartier raconte. S'il vous plaît, je ne sais pas. Vous êtes Francis Bonga. Si quelqu'un vient vous dire, l'ordonnateur, un ordonnateur, c'est autre chose. L'ordonnateur des dépenses de la FECAFOOT, il n'y en a pas deux. Pour l'argent de l'État, on vous donne une information. Depuis quelque temps, on lui a retiré ce droit. On lui a retiré. Quel est l'acte? Je veux qu'on soit clair là-dessus. Il y a un acte. Francis, si vous dites ça aux gens du quartier, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Si on a retiré, permettez que j'aille jusqu'au bout. Si vous avez retiré le droit de l'ordonnateur des dépenses de l'argent de la FECAFOOT pour les fonds de l'État. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire. La loi des finances, vous n'avez pas compris. Alors, d'accord, si vous dites que c'est la loi des finances. La loi des finances. C'est quoi la loi des finances? Elle dit explicitement que désormais l'argent alloué à la Fédération camerounaise de football par l'État et le match était avant le départ au ministre. Le match était avant la décision. Alors, il faut bien qu'on se comprenne. Le match se joue quand?
Et quand on allez dit faire les- Le jeudi 12 octobre 2023. s'appelle le président de la FECAFOOT. Voilà. L'ordonnateur, dans le sens du mot ordonnateur. Je ne sais pas quels sont les mécanismes que vous avez développés pour tromper la FECAFOOT, mais en matière de gestion des finances, il n'y a pas 2 ordonnateurs à la tête d'une structure. Il n'y en a pas 2. Jean-Jacques. Et l'argent qui est mis à la disposition de la Sauf FECAFOOT. aussi qu'on t'apporte une information que tu n'as pas. L'informa- Nous vous disons que. Francis, si tu as compris que je n'ai pas rejeté l'information, tu aurais Mais compris ce puisque que je tu te dis. reprends ce que tu as dit Je suis précédemment. en train de dire que Après si- qu'on t'ait donné une nouvelle Si l'État du information. Cameroun, Oui. si l'État du Cameroun Oui. a retiré le droit de l'ordonnateur à savoir les taux, c'est une faute. Il faut que vous compreniez ce qu'on est en train de dire. Parce que vous défendez sans me comprendre ce qu'on est en train de dire. Tu dois chuter. Hein. Si l'État l'a fait, c'est une faute. Et on doit poursuivre cet État. Ah, ok, d'accord. Vous n'êtes Ça pas veut dire en que train de ça veut dire que vous êtes en l'argent train de vouloir est mis- revenir. Vous êtes en train de revenir sur le décret de 2014. Qu'a dit Vous le savez- décret? Vous savez ce que dit le décret? Oui. La gestion financière Oui. des sélections nationales est assurée par le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Oui. Et Et sauf qu'ici, Oui. l'ordonnateur dans le décret, c'est le président de la fédération. Mais c'est ça qui est Mais important. maintenant, C'est ça qui est important. Mais vous savez, là, il y a des normes C'est ce qui est juridiques. important. Je veux chez normes juridiques, Oui. la loi au-dessus du décret. Oui. Alors, il y a donc une loi qui vient après qui vous dit dit cette que. loi? Mais j'ai déjà répété, ces gens-là, vous n'avez pas fait. Non, je dois comprendre. Je vous ai dit que la loi dit clairement que Oui. c'est désormais le ministère de l'éducation physique, le ministre de l'éducation physique qui est l'ordonnateur des dépenses des fonds alloués pour la gestion des Je sélections veux nationales. chuter. D'accord, chuter. Je vais chuter en disant que l'histoire du match, c'est quand tout le monde faisait encore confiance aux multimilliardaires. On est en 2023. Oui. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que le multimilliardaire avait une manière de gérer. Ça, c'est ad hominem. Le multimilliardaire avait une manière de gérer qui était peu orthodoxe. Ça n'a rien à voir, chef. C'est pour cela que l'État du Cameroun Il y a eu des batailles. a décidé de mettre la clarté dans ces choses. C'est pour cela que vous avez vu que celui qu'on a envoyé en mission au lion indomptable, qu'on appelle Marc Brice, le héros national, a été vilipendé, insulté. Or, c'était un chargé de mission pour l'État. D'accord. Et je termine en disant, pas de il faudrait qu'on nous dise qui a mangé l'argent des Russes, D'accord, les vraiment. 80%, et où sont passés les 20% restants. Qui a pris ça? Patrice Simon, vraiment. On sait que les 20% ont été récupérés sur place, c'est ce qui avait été dit en Russie. Ce qui nous intéresse, c'est la transaction qui a été faite. Et c'est elle qu'on est en train d'interroger.